Quand l'art sacré rencontre de vieilles pierres au service du beau et du sens. Bonsoir Thomas Sanchez. Bonsoir Michel. Le chemin de croix des chapelles, une exposition gratuite à voir durant tout le carême à la chapelle de la Réconciliation à Lille. Vous êtes président fondateur de Chapelle & Co qui organise l'événement. On vous connaît également comme responsable du Centre d'art sacré de Lille. 7 ans après sa dernière exposition, donc le chemin de croix des chapelles est donc présenté à Lille. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit d'une exposition, d'un chemin de croix comme vous le disiez, qui a été réalisé par un couple d'artistes qui à ce moment-là était à Roubaix et qui habitait Roubaix donc, mais aussi dans la campagne de Poitiers, et qui, suite à mon invitation, a réalisé ce chemin de croix à 4 mains. Pour Christine Smith, elle réalisait les frises. Vous verrez, vous aurez l'occasion donc de découvrir ce chemin de croix. Chaque station a donc une frise différente. Et puis Bruno Gröstin, lui, a réalisé tout le travail des stations que nous connaissons, et donc des stations traditionnelles. Alors justement, ces stations traditionnelles, comme vous dites, elles sont une quinzaine. Racontez-nous. 15 stations. 15 stations avec donc... Oui, dites-nous 15 stations, c'est assez habituel les 15 stations, mais là, qu'est-ce qu'elles offrent à voir précisément ? Alors, j'ai quelques représentations, ce sont essentiellement peut-être des peintures, des visages, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit des 15 stations, comme vous le disiez, habituelles, enfin plutôt 14, parce qu'ensuite, il y avait donc la dernière station qui a été ajoutée par Jean-Paul II, avec cette préfiguration de la résurrection. Donc c'est Marie, la 15e. C'est Marie qui est devant le tombeau ouvert du dimanche de Pâques, et qui donc propose à voir en effet des personnages. L'iconographie, ce qui est intéressant, est inspiré est inspiré de ce que voyaient les artistes au moment où ils le réalisaient, donc à travers leurs fenêtres, c'est-à-dire à Roubaix. Donc notamment, il peut y avoir aussi des femmes voilées. Donc on voit bien les femmes de ce chemin de croix sont voilées, mais comme à l'époque aussi à Jérusalem, et dans cet endroit du monde, les femmes étaient voilées aussi déjà à l'époque. On a aussi ce qui est particulier dans ce chemin de croix, c'est une volonté pour le coup là de pas être forcément incarné dans l'époque dans laquelle il est réalisé, mais pas non plus dans un style néo-gothique comme on peut le voir dans nos églises bien souvent construites au 19e dans notre diocèse, mais de l'époque du Christ, avec une architecture, un décor et des habits, des vêtements de l'époque du Christ. Donc au début de notre ère. Il y a aussi un vrai travail de couleur et de lumière. C'est comme je vous le disais, notre couple d'artistes a réalisé ce chemin de croix sur 2 lieux, 2 régions différentes, la campagne de Poitiers et puis le Roubaix. Donc avec une lumière différente. Ce chemin de croix a été réalisé aussi sur 2 années. Entre 2013 et 2015, donc avec une évolution aussi. Déjà, ils ne l'ont pas faite chronologiquement, de la première à la 15e station. De quelle manière est-ce qu'on retrouve les artistes finalement dans le chemin de croix ? Comment est-ce qu'ils arrivent, ils et elles arrivent à exprimer finalement leur... Pour Christine, déjà, c'est ce qu'elle a... elle s'est occupée des frises et avec des motifs géométriques inspirés du textile, parce qu'elle a fait... c'est quelque chose qui lui parle, et qu'elle est originaire de Roubaix, donc elle connaît bien l'histoire de cette ville textile et industrielle de la fin du 19e et début 20e. Et puis elle a fait l'école de l'ESAT à Roubaix. Donc elle s'inspire de cela, et c'est vraiment par rapport à ce qu'elle, à son histoire, à son vécu et à ce qu'elle aime. Et puis Bruno, lui a donc, comme je l'ai travaillé plus sur les personnages du chemin de croix et les stations, Et lui, c'est peut-être plus à travers ce qu'il voyait. Et au niveau de la technique, on voit une technique assez technique mixte, où on a vraiment l'utilisation de feutre, de gouache, d'acrylique. C'est un couple à la vie ? Oui. Ouais. Le chemin de croix, Thomas Sanchez, c'est assez tout de même sombre, dramatique, lourd, écrasant, déjà pour le vendredi saint, à la fin du carême. Mais alors pourquoi le faire durer 40 jours ?
Parce que c'est aussi une dévotion qui s'est peut-être perdue dans nos régions, mais le chemin de croix était invité, il y a une tradition, une dévotion du chemin de croix pendant toute la période du carême et pendant tous les vendredis de carême. Donc voilà, déjà on part d'un élément historique et d'une tradition autour de cette dévotion. Ce qu'on oublie et ce qu'on sait peu finalement, c'est que le chemin de croix aussi a été popularisé au 18e. Ça fait pas partie de l'histoire de l'Église depuis ses origines. Non, déjà on doit ce support iconographique de prière à Saint François d'Assise, tout comme la crèche. D'ailleurs, vous en avez probablement parlé, mais cette année, en tout cas en fin 2003, nous fêtions les 800 ans de la création de la crèche par Saint François d'Assise et les franciscains et les habitants. Mais on est plus à l'aise avec la crèche, on rentre plus facilement dans l'art de la crèche. Là, un chemin de croix, c'est plus personnel, c'est plus brutal, c'est plus existentiel. En effet, on ne touche pas à la même chose de prime abord. La crèche, voilà, on voit tout de suite la bonne nouvelle qu'est la naissance d'un enfant, alors que le chemin de croix, en effet, on est plus dans cette souffrance vécue dans la chair et dans notre humanité. Mais en même temps, on est sur deux éléments qui traduisent, qui résument notre foi de chrétien, c'est-à-dire l'incarnation, la naissance de Dieu qui se fait homme en Jésus, mais aussi le chemin de croix. Et ben c'est cette passion, donc la passion, donc de la condamnation du Christ jusqu'à sa mise au tombeau, et grâce à Jean-Paul II notamment, voilà cette préfiguration de la résurrection, donc une espérance, la lumière au bout du tunnel. Donc vous voyez, alors même si dans la tradition, dans l'esprit, comme vous le dites, on reste sur quelque chose, on a l'impression que c'est quelque chose de très dur, mais en même temps la lumière est là. Et Bruno, dans son travail, eh bien ajoute progressivement de la lumière au fur et à mesure qu'on approche de la croix. Parce que la croix, c'est en effet un instrument de torture, mais pour nous chrétiens, c'est aussi la porte vers la vie éternelle. Un symbole d'espérance. En 2015, c'est à la cathédrale que ces œuvres étaient exposées jusqu'à Pâques. Pourquoi avoir changé de lieu ? Parce que l'objet de ce chemin de croix, au tout départ, faut recontextualiser. Je vous l'ai pas dit, mais je vous ai donné quelques éléments de l'histoire de ce chemin de croix, mais il faut remonter un peu plus loin. La première étape, ça avait été que voilà, j'étais moi-même investi dans la paroisse Saint-Martin de Roubaix. C'est là où se trouve d'ailleurs, c'est dans des bâtiments à côté que le siège de l'association s'y trouve toujours, de l'association de Chapelle & Co. Et donc du coup, il n'y avait pas de chemin de croix jusqu'alors dans l'église de Saint-Martin, en tout cas à ce moment-là. Et donc l'idée avec l'association des amis de l'église de Saint-Martin, Roubaix et Chapelle & Co, l'idée est venue de proposer d'inviter des artistes à réaliser un chemin de croix pour l'église. Puis finalement, entre-temps, le curé de l'époque, qui était le père Bruno Minet, qui est également délégué de l'évêque pour la commission diocésaine d'art sacré, eh bien avait eu vent de cette volonté des paroissiens d'avoir un chemin de croix, et donc il en a trouvé un dans les réserves de la commission diocésaine d'art sacré, chemin de croix néo-gothique. Et en parallèle, nous, avec les amis de Saint-Martin, de l'église Saint-Martin, on avait invité Bruno et Christine à travailler sur un chemin de croix, et ils avaient proposé quelque chose. Trop tard, Bruno Minet avait emporté avec lui le chemin de croix en plâtre de style néo-gothique, et donc de ce projet de chemin de croix au départ pour l'église Saint-Martin de Roubaix, un autre projet est né, celui du chemin de croix des chapelles, donc de réaliser ce petit chemin de croix modeste sur du papier canson, avec cette idée de l'exposer dans les chapelles dont Chapelle & Co, sur lesquelles Chapelle & Co veille, et donc une station par chapelle, et pas forcément uniquement sur Roubaix, mais sur les différentes communes sur lesquelles nous intervenons toujours pour inviter les visiteurs de ce chemin de croix à aller visiter aussi, faire une visitation de chapelle en chapelle. Et alors aujourd'hui, ce chemin de croix n'est toujours pas installé dans les chapelles parce qu'il est fragile. Donc entre-temps, on s'est dit, ce chemin de croix fragile, originel, irait dans des lieux pour être exposé et vraiment dans le cadre d'événementiels culturels. Et puis il fallait trouver, on l'a pas encore fait, mais un petit mécénat pour puisse faire une reproduction de ces stations et les installer dans les chapelles. Alors l'exposition a lieu dans le cœur de la chapelle Notre-Dame de la Réconciliation à Lille. C'est une chapelle qui se trouve plutôt sur l'ouest de la ville de Lille. C'est le plus vieil édifice religieux de la ville, dont les fondations et les colonnes avec leurs chapiteaux datent du XIIIe siècle. Vous avez évoqué Chapelle & Co, dont vous êtes le président, fondateur. C'est une association qui a pour but depuis 2011 de mettre en valeur le petit patrimoine religieux parfois tombé dans l'oubli.
Pourquoi passer du temps, de l'énergie, de l'argent dans des murs, mais dans des murs qui tombent en ruine, des monuments parfois devenus inutiles? C'est ce qu'on croit, mais voilà, Chapelle & Co et surtout les habitants, le voisinage nous prouvent le contraire. Donc déjà, en effet, la chapelle Notre-Dame de Réconciliation vaut aussi le détour, au-delà de venir voir l'exposition du chemin de croix des chapelles. Il y a aussi ce magnifique édifice qui était extramur à l'époque de sa construction au XIIIe siècle, qui aujourd'hui est intramuros dans la ville de Lille, qui en fait donc aujourd'hui l'édifice le plus ancien et qui est restauré, qui est diocésain, qui appartient au diocèse de Lille et qui est restauré depuis des années patiemment par des amoureux du patrimoine et une association aussi de loi 1901, les Amis de la chapelle Notre-Dame de Réconciliation, dans le quartier de Vauban et Kermes. Et donc les chapelles, l'intérêt de s'y intéresser et de les préserver et de les faire connaître, c'est parce que de tout temps, à l'origine comme aujourd'hui, et les parrains et marraines des chapelles et les habitants de ce voisinage nous le prouvent, c'est des lieux, des points de repère, des lieux de sociabilité, des lieux de rencontre, d'échange, notamment voilà pour vous dire, je vous parlais de parrains et de marraines, pardon, parce que notre spécificité aussi à Chapelle & Co, c'est d'animer un réseau de parrains et de marraines, donc d'habitants dans le voisinage de la chapelle qui vont avoir les clés, à qui on va confier les clés et vont s'occuper de l'entretien régulier de ces chapelles, du nettoyage, du fleurissement. Et en fait, chaque personne, chacun de ces personnes, de parrains ou marraines, me disent la même chose, et je l'ai moi-même expérimenté. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre une chapelle, les gens viennent. Les gens du quartier, les gens qui passent, sont surpris de voir la chapelle ouverte, sont curieux d'y rentrer, sont surpris et pensent qu'on est des gens de la ville, donc des gens payés. Quand on leur dit qu'on est bénévole, ils sont surpris que des gens s'intéressent à leur environnement. Et aussi, se rappellent de souvenirs d'enfance quand ils passaient devant leur chapelle avec leurs parents et qu'ils faisaient une petite halte parce qu'ils trouvaient ça joli. Et bien souvent, ces chapelles aujourd'hui peuvent, en tout cas bien souvent, et peuvent aussi l'être, avec un environnement qu'on pourrait croire hostile, c'est-à-dire des personnes issues de classes populaires, des personnes issues de confessions musulmanes, pour parler de Roubaix. C'est une réalité, et pourtant, ce sont les premiers à être curieux et à nous féliciter de l'action que nous menons. Des histoires de mobilisation pour des chapelles, des églises, il y en a des pleines pages. Par exemple, celle que nous raconte cette semaine le site actu.fr, les travaux de restauration viennent de débuter à la petite église de Violaine. C'était un hameau de Fontaine-sur-Somme. La présidente de l'association de sauvegarde en parle très bien. Pourquoi s'intéresser à une petite église sans richesse, sans œuvre signée? Eh bien, pourquoi s'intéresser à ces pierres dont la cloche ne sonne plus depuis des décennies? Parce qu'on est né à son ombre, dit-elle, parce que quelques villageois lui sont attachés, surtout que le hameau perdrait son âme. L'âme des lieux. Est-ce que les bâtiments, parce que c'est aussi ce qu'on entend, c'est que ces bâtiments finalement préservent l'âme totale du quartier, du lieu? Oui, parce qu'on parle de pierre, c'est une réalité. Alors moi, passionné de patrimoine, déjà rien que pour ça, il faut préserver ces lieux. Mais ces pierres n'ont pas été posées par magie là et toutes seules. Il y a des pierres vivantes, des personnes qui déjà ont voulu ces bâtiments et ont donc mis de l'argent aussi. Parfois, comme vous le dites, des communautés qui n'étaient pas très riches, qui ne pouvaient pas demander à des grands architectes ou des grands artistes de réaliser la construction et la décoration et le mobilier. Mais en quoi ces bâtiments nourrissent-ils aujourd'hui les soifs spirituelles d'aujourd'hui? Et donc, pour finir ce que je vous dis, c'est de dire que on leur doit aussi ça. Et quand on parle de beaucoup d'argent, on n'a plus d'argent, on ne peut plus les entretenir. Eh bien, déjà à l'époque, il y avait des problèmes d'argent et pourtant, des personnes se sont peut-être privées pour pouvoir le construire. Et donc, aussi en hommage à ces personnes-là et à toutes les personnes, parce que chaque siècle, chaque décennie, on a eu besoin d'entretenir, on a ajouté des éléments mobiliers, on a restauré. Donc déjà, par respect pour ceux qui nous ont précédés, eh bien, je pense que c'est à notre charge et ça nous incombe de les préserver. Et comme je vous le disais, aujourd'hui encore, ça parle d'une âme parce que, comme le dit aussi Stéphane Bern, ce sont des lieux de rencontre. Dans des villages, des hameaux où il n'y a pas grand-chose, il n'y a peut-être pas de salle de fête, peut-être plus de bar, peut-être plus de guichets de poste. Ça peut être des lieux, si on les ouvre et on les habite, on permet de les faire vivre, eh bien, où il peut se passer des choses. Peut-être aussi à l'église, aux paroisses, au diocèse, à des laïcs, à des personnes, d'oser
frapper à la porte de ceux qui en ont encore les clés et de dire nous on veut proposer quelque chose, bien sûr dans le respect de la loi 1905, la sacralité des lieux, mais peut-être aussi devons-nous oser de nouveaux usages compatibles avec le culte et ce pourquoi aussi dès le départ, comme je disais, les gens ont voulu ces édifices. Il nous reste moins d'une minute. Thomas Sanchez, baisse de la pratique, nouvelle manière de se retrouver en communauté. Certains bâtiments d'église ne servent plus comme lieu de prière. Est-ce qu'une église, une chapelle sans fidèles, en 30 secondes, doit rester un lieu à entretenir ? Oui, je vous ai déjà en partie donné des éléments de réponse, en tout cas ce que moi j'en pense. J'en suis convaincu. Je pense que ces pierres sont sont aussi des pierres vivantes. Il y a des pierres vivantes derrière. Il y a une histoire. Chaque pierre a une histoire de gens qui l'ont financée. Les mariages, les baptêmes, les funérailles, donc les événements heureux et moins heureux que l'on vit au cours de sa vie, au cours d'une vie, ont été vécus dans ces bâtiments. Je pense qu'aujourd'hui la pratique, les choses évoluent, mais qu'il y a encore des choses qui peuvent se vivre dans ces monuments remplis d'histoire et d'âme. Thomas Sanchez, président fondateur de Chapelle & Co, qui nous invite notamment à visiter cette exposition Le chemin de croix des chapelles. Ça se passe à la chapelle Notre-Dame de Réconciliation, c'est à Lille pendant tout le carême. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous.